Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va parler de Halo. Alors avant de commencer cette chronique, en tant que préambule, je préviens tout de suite, tout ce qui est les jeux vidéo, tout ce qui est la culture gaming à proprement parler, je suis totalement novice. J'ai raté le coche en fait dans les années 80-90. C'était l'époque des Super Mario, des premiers trucs. Je me souviens avoir joué au premier Super Mario Bros, il n'y a pas de souci. Tout ce qui concerne la première Nintendo, j'ai la console, il n'y a pas de souci. Mais après, quand ça fait PS4, PlayStation et compagnie là, c'est vrai, je ne dis pas tout ça. Les premières consoles Nintendo et Sega, j'ai un petit peu tâté, mais j'ai préféré me consacrer mon temps aux séries télé. Et du coup, je peux pas tout connaître. Du coup, tout ce qui concerne les franchises maintenant, parce que j'appelle plutôt vraiment ça des franchises, tout ce qui est Halo, tout ce qui est Lara Croft, tout ce qui est... Alors qu'est-ce qu'il y a encore? Il y a les The Witcher aussi ça s'appelle de romans, mais il y a aussi les jeux vidéo, tout ce qui est... ou Elden Ring par exemple. Bah, je découvre en fait, vraiment, c'est totale découverte. Là, je me tâte un petit peu pour y jouer tellement, en fait, visuellement c'est beau, faut que je trouve le matos pour ça. Je reconnais que Tomb Raider par exemple, j'y ai jamais joué. Le Tomb Raider pour moi c'est Angelina Jolie, c'est Lara Croft. Hein. Pareil pour The Witcher et pareil pour Halo. Donc là, pour Halo, je vais vous parler, c'est donc mon premier contact avec ces licences. Alors je sais en me renseignant un petit peu que c'est une licence qui dure depuis plus de 15 ans, peut-être 20 ans limite. Alors voilà, donc ça prouve que j'ai dû faire des recherches. Je suis pas gamer. J'ai dû discuter avec des potes qui sont eux à fond dedans. L'histoire de Halo, c'est... alors, ce que j'ai compris en voyant cette série-là, c'est que un soldat qui, au cours d'une opération spéciale, là je raconte vraiment le début, a des ordres qui lui semblent un petit peu contradictoires, pas morales. C'est-à-dire qu'il reçoit les ordres au terme d'une mission qui ne sont pas légitimes. Il va commencer à les obéir et à partir de ce moment-là, son aventure va faire qu'il va se poser des questions et ça se rendre compte qu'en fait il est dans une sorte d'échiquier entre ce que veulent les scientifiques responsables de son programme et le gouvernement. Et se rendre compte que petit à petit, qui fait partie qui est juste un pion dans une partie d'échecs. Parce que, il faut savoir, moi j'ai découvert ça avec la série, il faut savoir que c'est un soldat qui fait partie d'un programme de soldats génétiquement modifiés, il me semble qu'il y a un truc bidule dans ce style-là, qui rend la série passionnante parce que tout le programme scientifique est une thématique qui est abordée frontalement. Il y a un personnage de scientifique qui est là et qui fait partie du main cast. Ce n'est absolument pas un truc gratuit. C'était un petit peu ma première surprise parce que moi je pensais au premier abord que Halo c'était juste une série de science-fiction de base, un petit peu lambda. Et non, en fait, il y a tout un propos un petit peu métaphysique, un petit peu, peut-être pas onirique, mais un petit peu lyrique en tout cas, qui fait que moi j'ai accroché. Alors, il s'est passé des trucs dans les coulisses, je suis parfaitement conscient de ça. Le projet en fait était porté par une personne qui l'a mené jusqu'au bout. Par contre, il lui a été adjoint à une autre personne pour le développement du projet. Cette personne-là a quitté le projet, je crois c'était avant la post-prod, dans ce style. Opinion personnelle de ma part, je pense simplement que Halo est une franchise énorme. Paramount a essayé de la développer pour en faire une série streaming, la Halo en question. Le souci qui se passe, c'est que c'est la première fois qu'il y a vraiment une extension, je dirais, télévisuelle ou cinématographique, en tout cas en live action, et pas en animé, mais en live action de Halo. Du coup, ça touche un public qui novice. Enfin, moi, je pense à moi là, parce que du coup, ça touche un public qui ne connaît pas Halo, qui n'a jamais vu, qui n'a jamais joué. Donc là, je pense à moi évidemment. Et donc, le souci des scénaristes, showrunners, technicien de la série, c'était de faire quelque chose qui puisse être visible à un public novice, lambda, mais aussi à un public qui s'y connaît, qui a déjà joué. Et la balance, en fait, elle est un petit peu entre les deux. Je pense qu'en fait, le gros cafouillage dans les coulisses, ça s'explique par rapport à ça. Halo, là, moi, je vous conseille pas mal. Hein. Là, je vous conseille pas mal Halo. La première fois que j'en ai entendu parler, c'était dans un autre projet encore de développement L. Faut savoir qu'en début 2000, sortie du Seigneur des Anneaux, ouais là je passe un petit peu du coq à l'âne, c'est qu'au départ, en fait, c'est que la première fois que j'en ai entendu parler, c'est au moment où Peter Jackson, donc le réalisateur de la trilogie du Seigneur des Anneaux, voulait le porter à l'écran, faire un film en fait, et il y a eu tellement de travail préparatoire
et au final, ça s'est pas fait. Alors si j'ai bien compris le truc, c'est que Peter Jackson, au final, il a confié le projet à un réalisateur, je crois que c'est Neil Blomkamp, enfin le réalisateur qui va faire plus tard District 9. Et District 9, à la base, ça devait être le film Halo. Et mon hypothèse, en fait, c'est que il y avait tellement de travail préparatoire que le Peter Jackson ne se sentait pas d'abandonner le projet vraiment. Il y a eu un coup, il y avait eu des coups de développement effectués, il fallait sortir quelque chose. Donc il a demandé à Neil Blomkamp de faire un film à partir de ce travaux préparatoires. C'est qu'en grosso modo, le mec a dû se débrouiller avec les quelques ébauches fournies, étudiées, recherchées par Peter Jackson. Et au final, ça donnait District 9. C'est la première fois que j'avais entendu parler de Halo, pour vous dire. Donc, pour Halo là, pour en revenir à ce streaming, le but de Paramount+, qui est donc le site de streaming de Paramount, donc Disney à Disney+, Universal, je crois, à un site de streaming qui s'appelle Peacock, mais pas encore en Europe. Paramount à Paramount+, tous les studios maintenant de production commencent à avoir leur site de streaming. Là, on commence à l'avoir, en France, c'était lancé il y a un petit peu moins d'un mois, il me semble. Enfin, pour vous dire que ça commence à devenir... La guerre du streaming, c'est bon, c'est officiel, elle est lancée. Paramount+, parie sur Halo comme une nouvelle franchise à Star Trek. Parce que Paramount, c'est le studio de prod derrière les Transformers, derrière les Star Trek, derrière les Missions Impossibles. Donc, aux yeux de Paramount+, Halo, ça doit être une nouvelle série à Star Trek. Au vu des déclarations, il y a moyen que ça devienne une nouvelle franchise avec renouvellement plus expansion en spin-off. Un petit peu à la manière que Netflix qu'on essaye de faire en ce moment avec The Witcher, où il y a une spin-off préquelle qui a été lancée le mois dernier. The Witcher Blood Origin. Aux yeux de Paramount+, c'est ce qui se passe là. Moi, à mes yeux, Halo, en fait, pour moi, c'est une série qui est plutôt pas mal. Alors, la grosse surprise que j'ai par rapport à Halo, je pensais que Halo, ça allait être juste une sorte de série un petit peu space opéra, dans la même branche que Aliens le Retour. Ça veut dire qu'on allait porter sur un space opéra un petit peu guerrier, où on allait montrer un conflit du point de vue du soldat, et que ça allait se faire et que ça allait découler une fiction guerrière, genre Aliens le Retour en version série télé. Je pensais que ça allait être plutôt ça. Or, en mêlant l'histoire du soldat dans une espèce de triple conspiration entre deux factions, parce que là, il découvre vraiment la guerre, mais de deux factions différentes. Il découvre quelle faction fait la guerre, leurs motifs, les motifs aussi bien religieux, parce qu'il y a des factions en fait qui sont pacifistes, et d'autres qui sont en train de jouer les hypocrites un petit peu. Alors, je vous raconte pas tout, simplement que on a le point de vue d'un soldat fantassin qui découvre en fait non seulement son identité propre, le fait qu'il soit issu d'un programme de soldats génétiquement modifiés, il découvre en fait que qu'est-ce que ça implique par rapport au reste du monde tout simplement, il découvre en fait le côté propagande, manipulation entre les gouvernements, il fait la guerre contre qui et pourquoi, enfin voilà, il découvre tout ça, et du coup il y a un côté métaphysique, il y a un côté lyrique, pas onirique, il n'y a pas jusque là, mais en tout cas, il y a un petit côté intimiste qui commence à se dégager. Alors, ce côté intimiste là, côté métaphysique là, onirique et tout, lyrique et tout, c'est vraiment plutôt vers la fin de la première cuvée. La première cuvée, c'est un petit peu fait de briquet de broc. Là, je reconnais, c'est un petit peu fait de briquet de broc. Du coup, il y a 2-3 épisodes sur les 10 qui sont un petit peu embarrassants. Mais par contre, à partir de l'épisode 6 ou 7, j'ai accroché, mais vraiment j'ai accroché à l'univers, ça me donne envie d'y jouer. J'ai accroché vraiment, au personnage, je commence à accrocher, alors que c'était pas gagné dans les premiers épisodes. Du coup, mon bilan, c'est qu'en fait, la saison 1, pas bâclé, mais brouillon. Qui peut expliquer pourquoi il y a eu tant de friction dans les coulisses. Le fait qu'il y a un showrunner qui s'est barré avant la post-prod. Voilà. Mais l'essentiel est là, en fait. Le côté, on impose un univers, c'est là. On introduit un univers, c'est là. Le côté... les factions, c'est là. Le côté, les personnages bien trempés, c'est là. Le personnage, je crois que c'est Spartan qui s'appelle, le personnage principal en fait, c'est la première fois que j'en entendais parler. Bon au bout des épisodes, voilà, je me suis attaché à lui, je veux en savoir plus. Les secrets autour de ce programme en fait, ce programme scientifique de Goubouille-Boulga, je veux en savoir plus. La conspiration, je veux en savoir plus sur les motivations de chaque gouvernement. Ça me rappelle un petit peu, effectivement, Galactica par moment, ce n'est pas une mauvaise chose, ce n'est pas parce que ça rappelle que que je mettrais ça en plage et tout. On sent inspiration Galactica, je crois que la série a été diffusée à peu près au moment où Halo a été diffusé, faut que je regarde les dates, je ne serais pas surpris qu'en fait c'est que l'inspiration soit voulue. Mais ce qui est une bonne chose, dans mon cas, je dirais que c'est comme ça que je conseillerais le truc. C'est-à-dire que d'un côté c'est
c'est une bonne cuvée parce que ça rappelle Galactica, et je rappelle que les Galactica, ce remake de la vieille série, je parle de Battlestar Galactica qui est sorti genre en début 2000 justement. Je dirais que Halo en fait réussit à retrouver ce qui faisait le charme de ce remake là, de ce reboot là, de cette série de 6 channels. Et d'un autre côté, ça c'est pour ceux qui connaissent Galactica, tu aimes bien Galactica, Halo c'est dans cette mouvance là. Et de l'autre côté, si vous ne connaissez pas Galactica, je vous dirais, bah, si vous aimez en fait Halo, si vous accrochez à Halo, bah, je vais essayer de chercher cette vieille série Galactica, ça risque de vous plaire. Galactica, c'est un space opéra, c'est une espèce de Star Wars un petit peu dark, un espèce, hein, je raconte pas dans les détails, mais un espèce de Star Wars un petit peu dark, un petit peu sombre, où on voyait une humanité qui était réduite à la flotte Galactica, qui fuyait en fait des méchants robots qui s'appellent les Cylons. C'est pas totalement ça, les spécialistes vous diront que c'est plus compliqué que ça, mais c'est juste en préambule. Et Halo, c'est un petit peu dans cette mouvance-là, c'est-à-dire que ça s'inscrit un petit peu dans un contexte un peu similaire, dans le genre où il faut se méfier des faux semblants, c'est le côté conspiration, avec des relents un petit peu métaphysiques. On est un petit peu proche de cette ambiance-là. C'est pour ça que Halo, saison 1, ouais, très bon point. Pour vous donner une idée, je mettrais un petit peu à un 12-14 pour le côté inégal, le côté fait de brick and broc, qui fait son charme en fait. Donc pour moi, Halo saison 1, ouais, j'attends avec impatience la saison 2 là, j'espère que ça va pas... J'espère qu'ils vont prendre leur temps pour déjà faire les choses, mais j'espère que ça va mieux tourner, que ça va pas être que les coulisses vont être moins houleuses que pour cette première saison. Mais Halo saison 1, ouais, je conseille fortement, ouais, pas mal. En tout cas, je suis client de tout ce qui concerne la science-fiction et tout ce qui concerne le fantastique. Donc moi, je suis fan de tout ce qui est Star Trek, de tout ce qui est Galactica par exemple, enfin, tout ce qui est Star Wars aussi, voilà, tout ce qui concerne le space opéra. Je suis fan, et donc ça m'a rassasié, voilà, ça m'a rassasié. Donc, Halo saison 1, pour moi c'est validé, de ouf. Donc, juste tout le monde, à plus.